Ça y est les frères, cet Euro 2024 est terminé et là c'est le moment de faire les comptes on va dire. C'est le moment de faire un petit peu le bilan et on va commencer aujourd'hui. Et avec cette vidéo on va surtout commencer par faire le bilan au niveau des joueurs. C'est un moment que j'attendais depuis le début de la compétition, je vous dis la vérité. J'attendais avec impatience de faire cette vidéo pour mon 11 type des meilleurs joueurs de cet Euro, mais surtout pour le 11 des flops et pour le 11 des pires déceptions de cette compétition. Parce qu'il y en a, bien sûr qu'il y a beaucoup de déceptions. D'ailleurs, j'ai eu du mal à faire certains choix, parce que je pouvais pas mettre tout le monde malheureusement, mais il y en a eu des déceptions, bien sûr. Mais donc dans cette vidéo, les gars, je vais d'abord, comme je vous dis, revenir sur les joueurs, les prestations des joueurs, et je vais vous donner mon 11 des meilleurs joueurs de l'Euro, et mon 11 des plus grosses déceptions. Et ce soir, j'aurai l'occasion de faire une vidéo où je vais faire le bilan de la compétition de manière générale. Pas au niveau des joueurs, pas au niveau des performances individuelles, mais du ressenti de la compétition globalement. Et ça peut inclure bien sûr ce qu'on a vu sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, l'atmosphère autour de cet Euro. Et il y a des choses à dire les frères. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cet Euro. Et il y aura bien sûr des comparaisons avec d'autres compétitions comme la CAN, comme la Copa América, c'est sûr et certain. Mais bon, ça sera pour la prochaine vidéo qui arrivera dans la soirée. Mais pour commencer donc, avec mon 11, et je vais commencer tranquillement par mon 11 des meilleurs joueurs de cet Euro pour moi, à commencer par le gardien de but. Alors, c'est un gardien qui n'a pas été jusqu'en finale, et c'est tout simplement Mike Maignan. Il s'est arrêté en demi-finale, mais malgré tout, il te fait un Euro quasiment parfait. Vraiment, il te fait un Euro proche de la perfection. Est-ce que je m'attendais à ce qu'il fasse un bon Euro? Bien sûr. Mais est-ce que je m'attendais à ce qu'il fasse un Euro aussi spectaculaire, aussi bon? Non, franchement là, pour le coup, autant au niveau de, bien sûr, de la compétition de manière générale, dans sa séance de tir au but contre le Portugal, qu'on n'oubliera pas, et qui a vraiment fait passer ce cap à cette équipe de France au niveau de cet exercice-là, qui a beaucoup posé problème à cette équipe de France depuis 26 ans, et il a su te changer ça. Et franchement, pour ça, bien sûr, il mérite cette place dans le 11. En plus, les gardiens qui ont joué cette finale, ils sont pas totalement irréprochables dans cet Euro, que ce soit Unai Simon ou Pickford. C'est des très bons gardiens. Et d'ailleurs, et c'est là où justement, on remarque qu'on reste un petit peu sur notre fin par rapport à l'Euro. C'est que quand j'ai fait mon 11 des meilleurs joueurs et mon 11 des pires joueurs, je me suis rendu compte que globalement, j'avais plus de mal à trouver des flops chez les joueurs défensifs que chez les joueurs offensifs. Chez les joueurs offensifs, pour trouver des flops, c'était très facile. Par contre, défensivement, et on en reparlera justement juste après quand je parlais de mon 11 des flops, de mon 11 des pires joueurs ou des plus grosses déceptions, défensivement, il n'y a pas eu tant de déceptions que ça, en vrai de vrai. Et c'est là où ça représente justement cet aspect défensif qu'on a pu voir dans cet Euro. Et à commencer par les gardiens, parce qu'en vrai de vrai, il y a eu des très bons gardiens. Maignan, Pickford, Unai Simon, Verbruggen, qui a été exceptionnel. Pour moi, c'est l'une des révélations de cet Euro, à ce poste de gardien. Et il y en a d'autres. Le gardien de la Turquie, son arrêt stratosphérique contre l'Autriche. Et la liste, elle est encore longue. Des très très bons gardiens dans cet Euro, clairement. Et justement, ça concerne aussi cette ligne défensive où j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Vraiment, je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal à faire des choix sur les défenseurs. J'ai eu moins de mal, paradoxalement, et c'est encore une fois ce qui prouve justement cette... comment dire, ce manque de folie sur l'aspect offensif dans cet Euro. Cette vraie déception sur l'aspect offensif dans cette compétition, c'est que j'ai vraiment eu beaucoup de mal, vraiment, je vous le dis, j'ai eu beaucoup de mal à faire des choix sur les défenseurs. J'ai eu moins de mal, paradoxalement, et c'est encore une fois ce qui prouve justement cette... comment dire, ce manque de folie sur l'aspect offensif dans cet Euro, cette vraie déception sur l'aspect offensif dans cette compétition, c'est que défensivement, j'ai eu beaucoup de mal à ressortir des bons joueurs, alors qu'offensivement, j'ai même pas eu besoin de réfléchir plus de 15 secondes, j'ai déjà trouvé mon trio d'attaque. Pour parler de cette défense, j'aurais pu mettre plusieurs joueurs déjà au poste de latéral droit, j'aurais pu mettre un Koundé qui a fait un très bel Euro, mais j'étais obligé de mettre Carvajal. Même en tant que supporter du Barça, je peux reconnaître que la saison de Carvajal, elle est exceptionnelle. C'est clairement le joueur qui arrive, le seul joueur du 11 du Real Madrid, le seul joueur qui a pu non seulement gagner cet Euro, mais en plus de ça, gagner la Ligue des Champions. Parce que si on prend Nacho, si on prend Rosselló, c'est pas des joueurs titulaires, non seulement de cette équipe d'Espagne et du Real Madrid. Donc c'est là où Carvajal, qui est un joueur cadre du Real et de l'Espagne, qui arrive à faire ce doublé. Franchement, c'est très fort de sa part. Et puis même, bien sûr, son Euro, il est loin d'être mauvais. Au contraire, il fait un très bon Euro. Il répond présent. Et j'ai envie de vous dire, voilà, il arrive à être toujours aussi impactant offensivement. Après, en défense centrale, même s'il n'arrive pas en finale, je suis obligé de mettre Saliba. L'Euro qu'il fait, lui aussi, il est stratosphérique. T'as rien à lui reprocher.
T'as absolument rien à lui reprocher. Il te fait un euro presque parfait pour un défenseur central. Mais le match là où il m'a choqué le plus, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, c'est le match contre la Belgique. L'impact qu'il a eu contre Lukaku dans le domaine aérien, je parle pas dans la profondeur, dans la qualité de relance, dans les qualités qu'on connaissait déjà de Saliba depuis très longtemps. Mais je parle de l'impact qu'il a pu avoir et les difficultés qu'il a pu poser à Lukaku dans le domaine aérien. Ça montre à quel point aujourd'hui Saliba a énormément évolué et aujourd'hui c'est devenu un joueur quasiment parfait. C'est devenu le défenseur central parfait et complet. Et c'est pour ça que, bien sûr, qu'il mérite cette place dans le 11. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on entend que le Real Madrid veut mettre 80 millions dessus. Je peux vous dire que, les gars, si le Real Madrid arrive à l'avoir, ça serait un très très gros coup. Sinon, avec lui en défense centrale, il y a encore une fois plusieurs joueurs qui auraient pu mériter. Laporte aurait pu mériter, Pepe aurait pu mériter. Plein de joueurs auraient pu mériter. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'anglais dans ce 11. Et bien sûr que cette équipe d'Angleterre, c'est surtout mis en valeur pour son aspect défensif. Et si on a bien un qui représente ça, c'est Stones. Et là où j'ai vraiment eu envie de mettre Stones, c'est surtout sur ce tacle qu'il fait sur Williams en finale, sur cette fin de première mi-temps. Un tacle qui, pour moi, vraiment, est héroïque. Un tacle dans la surface pour empêcher Williams de passer, pour empêcher Williams de tirer, ou je ne sais pas si vous voulez tirer ou centrer, on ne le saura jamais. Mais l'intervention est parfaite. Je pense qu'on est sur le plus beau tacle de cet Euro. Et ça représente, encore une fois, la solidité de cette équipe d'Angleterre, la solidité de Stones. Et c'est pour ça que pour moi, il mérite cette place dans le 11. Après, à gauche, les gars, je vous dis la vérité, j'aurais jamais pu imaginer avant l'Euro qu'on l'aurait mis dans l'équipe type de cet Euro, mais clairement, Cucurella, l'Euro qui te sort, c'est une masterclass. Il a été exceptionnel. Et là aussi, sur le côté gauche espagnol, un peu comme pour sur le côté droit, les latéraux mettent en valeur leurs ailiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Cucurella, avec l'Euro qui te fait, l'apport offensif, le travail défensif, le travail de manière générale qui te propose, la débauche d'énergie, vraiment, il a fait un euro plein, un euro complet. Il a mis en difficulté aussi ses vis-à-vis offensifs. Et pour moi, vraiment, c'est clairement le meilleur latéral gauche de cet Euro. Il y en a eu des très bons latérales gauche dans cet Euro. Bien sûr, on est obligé de penser à un joueur comme Théo Hernandez. L'air de rien, Théo Hernandez fait un très bel Euro, vraiment. Le latéral gauche, Kadayoglu, je ne sais pas si je le prononce bien, mais le latéral gauche de Turquie, il est aussi vraiment une des révélations de cet Euro. Sinon, au milieu de terrain, bien sûr qu'on est obligé de mettre Rodri. Non seulement, pour moi, le meilleur milieu de terrain défensif de cet Euro, mais surtout le meilleur milieu de terrain défensif au monde, clairement. Aujourd'hui, quand on voit ses qualités défensives, quand on voit ses qualités de passe, et surtout sa qualité de frappe, c'est le joueur quand même qui permet à cette équipe d'Espagne de se relancer, en fait, dans le match contre la Géorgie. Vraiment, il mérite totalement cette place dans le 11. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette finale, on a eu, pour moi, les deux meilleurs 6 actuellement au monde qui se sont affrontés. Je vous ai dit Rodri, mais il faut souligner aussi l'Euro stratosphérique de Declan Rice. Alors, tu as eu des très bons milieux de terrain défensifs dans cet Euro. Il y en a eu qui ont fait des très bonnes choses. Je suis obligé de penser à Kobe Mainoo, le compère de Declan Rice au milieu de terrain, qui a fait aussi un Euro stratosphérique. Je suis obligé de penser aussi à Verbruggen ou à... Non, Verbruggen, n'importe quoi. À Schouten ou à Reinders aussi, qui ont été très bons du côté des Pays-Bas. Donc vraiment, on a vu des très bonnes choses dans ce secteur-là. Mais clairement, ces deux-là, c'est largement au-dessus. C'est vraiment largement au-dessus sur l'aspect défensif. Là aussi, vraiment, l'apport offensif qu'il peut apporter Declan Rice sur son... D'ailleurs, il aurait très bien pu, si tu n'avais pas un Olmo qui était bien placé justement dans cette fin de match contre l'Espagne, il aurait pu chercher l'égalisation en toute fin de match contre cette équipe espagnole dans cette finale. Donc clairement, bien sûr qu'il mérite cette place dans ce 11 et c'est pour moi aussi peut-être le meilleur joueur de cette équipe d'Angleterre dans cet Euro. Faut le dire, faut être honnête là-dessus. Et sinon, offensivement, milieu offensif, là, j'ai pas dû... Et c'est là où je vous dis, à partir de là, sur les 4 joueurs offensifs, j'ai pas eu besoin de réfléchir, je vous le dis. Milieu offensif, Dani Olmo, c'est sûr et certain, vraiment, avec l'Euro qui te fait, l'Euro qui te propose, personne ne l'attendait aussi. Un peu comme pour Cucurella, personne ne l'attendait. Il a répondu présent. Il t'a fait un Euro, mais stratosphérique. On parle beaucoup de l'Euro de Yamal. Yamal qui a été élu meilleur joueur, c'est tout à fait mérité. Mais Olmo, pareil, 3 buts dans cet Euro, 3 buts dans des phases d'élimination directe. En 8e, en quart et en demi-finale, il arrive à te marquer des buts. Et en plus, c'est pas que des buts moches à voir. Vraiment, au contraire, c'est des très beaux buts. En plus de ça, je pense qu'il met, si je dis pas de bêtises, une
ou 2 passes D, je sais plus, je pense qu'il met 2 passes D dans cet euro. Donc vraiment, clairement, c'est un euro plein. Et ouais, non, c'est 2 passes D, je confirme, parce que il a exactement le même ratio que Yamal au niveau des buts et des passes D, sauf que la répartition est différente. Mais clairement, si tu additionnes les buts et les passes D, Olmo et Yamal, c'est les joueurs les plus décisifs de cette compétition. Et bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de suspense. C'est là où je vous dis, là, il n'y aura plus de suspense, hein, on va pas se mentir. À droite, bien sûr, tu es obligé de mettre Lamine Yamal, clairement. Je vous dis, le joueur le plus décisif dans cet euro. Alors, pour Olmo, j'ai envie de vous dire, bien sûr que c'est déjà exceptionnel. Mais pour Yamal, qui avait 16 ans quasiment dans toute cette compétition, qui te fait sa première compétition internationale aussi avec l'Espagne, avec l'équipe A bien sûr, il te met 4 passes D, un but, et pas n'importe quel but, le but qui te permet de te relancer contre la France. Vraiment, bien sûr que non seulement il mérite cette place dans le 11, mais je pense qu'il mérite très clairement ce titre de meilleur joueur de cet euro, et je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. On reviendra sur Yamal, je pense demain j'ai une vidéo sur Yamal qui est prévue. On reviendra là-dessus, mais bon, il y a énormément de choses à dire et je pense que vous inquiétez pas sur Yamal. Cette saison, j'ai pas fini d'en parler. Tout comme Nico Williams. Nico Williams qui lui aussi, clairement, fera beaucoup parler cet été. Et j'en parlerai aussi beaucoup cet été parce que je pense que ça doit être la priorité. Vraiment, la priorité du Barça pendant ce mercato. Quand on voit justement, ben voilà, cette équipe type, quand on voit ce 11, ben on peut savoir que justement... deux des joueurs offensifs de ce 11 pourraient former l'attaque du Barça la saison prochaine. Quand on sait que Nico Williams a une valeur qui a été fixée à 50 millions, ce qui est un cadeau pour un joueur pareil, et quand on sait que lui-même donne au Barça sa priorité, vraiment, ça doit être le transfert que le Barça doit faire cette saison. Clairement, c'est un joueur que tu dois absolument ramener. Mais bon, encore une fois, on aura l'occasion d'en reparler, tout ça pour vous dire, les gars, pendant cet euro, bien sûr qu'il a été stratosphérique. Son match contre l'Italie, c'est un match qui restera mémorable. Ce qu'il a fait contre l'Italie, c'est digne des grands joueurs, les gars. C'est une prestation digne des grands joueurs dans l'histoire, les gars, je peux vous le dire. Et là, aujourd'hui, quand on voit Yamal et quand on voit Williams, en plus de ça, qui joue dans cette même équipe nationale, et qu'on voit justement, à chaque fois, quand c'est pas l'un qui crée des dangers, c'est l'autre. Quand les deux, ils n'arrivent pas forcément à se mettre en valeur, ils se mettent sur le même côté pour créer le surnombre. Les gars, vraiment, ces 2 jours-là, mais je pense qu'on peut en parler encore une fois pendant des heures. Et je vous le dis, les gars, je rêve de les voir au Barça la saison prochaine. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais bien sûr que depuis le début de l'Euro, c'est ce qui m'obsède, j'ai envie de dire presque. Alors, pour ce poste de BU, je me suis dit que vraiment... Autant, ça n'a pas été très compliqué à trouver, autant, c'est là où on se rend compte au final que les attaquants, vraiment, on va pas se mentir, les BU, les numéros 9, c'était pas du tout exceptionnel dans ce euro, les gars. Kane, pas incroyable du tout. Du côté de l'équipe de France, entre Marcus Thuram, entre Colomboigny, entre Giroud qui n'a pas joué beaucoup, c'était pas fou. Ronaldo, voilà. Du côté de l'Espagne, Morata, il nous a fait du Morata, j'ai envie de vous dire. Donc s'il y en a bien un que je dois ressortir, il ne fait pas un euro exceptionnel, il ne fait pas un euro incroyable non plus, mais je pense que c'est le numéro 9 qui te fait le moins pire euro, qui fait un euro correct. C'est clairement Gakpo, le joueur de Liverpool. Alors encore maintenant, il est meilleur buteur ex-aequo avec plusieurs autres joueurs. Et justement, c'est pas forcément le numéro 9 que t'attendais avant la compétition. Jamais de la vie on aurait pensé que ça allait être lui, justement. Le meilleur 9, le 9 qui allait dans cette équipe type de l'Euro, mais je peux vous dire les gars que c'est mérité. Dans tous les cas ça reste mérité, parce que voilà, il a répondu présent quasiment tout le temps avec cette équipe des Pays-Bas, moins bien sûr contre l'Angleterre qui a donné cette élimination aux Néerlandais, mais voilà, en phase de poule il répond présent contre la Pologne, il donne cette victoire aux Pays-Bas, contre l'Autriche pareil, voilà, s'il ne met pas son but, les Pays-Bas t'es même pas sûr qu'ils sortent des poules. Donc voilà, contre la Roumanie, il te met un but, une passe D. C'est pour ça qu'il mérite totalement cette place dans l'équipe type. Donc voilà, mon équipe type, personnellement. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous donner maintenant mon équipe. C'est là où on va rigoler. Je vais vous donner mon équipe des flops. Alors, attention. Qu'on soit bien d'accord. Quand je vous dis que ça va être mon équipe type des flops, c'est pas forcément des plus mauvais joueurs. Parce qu'à ce moment-là, tu fais un combiné, tu prends les joueurs de la Slovaquie, de la Roumanie, je sais pas moi, des équipes les plus faibles. Des nations les plus faibles, j'ai envie de vous dire, et voilà, c'est vite réglé. Non, c'est pas, le but, il est pas là. Le but, c'est de prendre vraiment les déceptions. Donc, les joueurs
qu'on attendait vraiment dans cette compétition, mais qui n'ont pas été à la hauteur des attentes. Et justement, on va commencer avec un joueur qu'on connaît tous très bien, qui est tout simplement Lunin, le gardien du Real Madrid, qui a fait quasiment toute la saison avec le Real en tant que titulaire, pendant la blessure de Thibaut Courtois. Et les gars, je peux vous dire que bien sûr que c'est une déception énorme. Alors, je suis sûr et certain, je mettrai ma main coupée. Et soyez honnêtes dans les commentaires et dites-moi si je me trompe ou pas, mais je suis sûr et certain qu'il y en a qui ne savaient même pas que Lunin avait joué l'Euro. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne savaient pas qu'il avait joué la compétition. Non seulement ça, mais en plus de ça, je suis sûr aussi, et je peux vous dire, là je l'avoue totalement, avant l'Euro, j'avais complètement oublié qu'il était ukrainien. Peut-être que je le savais que j'ai oublié, mais c'est quand je l'ai vu justement dans cette équipe ukrainienne pour ce premier match contre la Roumanie que je me suis rendu compte que voilà qu'il était ukrainien. Mais je peux vous dire que les gars, clairement, autant t'aurais pu t'attendre à ce que ça allait être justement un petit peu le Oblak de la Slovénie, mais pour l'Ukraine, qu'il allait pouvoir justement sauver une équipe, on va dire, moyenne, et leur permettre de garder cette solidité et d'être décisif derrière, mais c'était tout le contraire. Tout le contraire. Lunin, il t'a fait... J'ai pas envie de dire un Euro catastrophique, vu qu'il a fait un match, et puis après ça, ils l'ont renvoyé, ils l'ont mis sur le banc. Il a pu rejouer. C'est pour ça que je vous dis, je suis sûr et certain, il y en a, ils savaient même pas que Lunin, il avait joué cet Euro. Il te fait un premier match contre la Roumanie, le mec, il arrive à te faire 2 erreurs qui te donnent un but, qui donnent 2 buts aux Roumains. Et sur le premier but, d'ailleurs, le premier but c'est le pire, il donne carrément une passe à l'adversaire. Il t'envoie carrément le ballon dans les pieds de l'attaquant roumain qui finit par se mettre ce but. Non seulement, je vous dis, il n'a pas été décisif, mais en plus de ça, surtout, c'est le seul joueur qui a réussi à commettre 2 erreurs manifestes sur un seul match. C'est le seul joueur dans ce Euro, les gars. Si on va voir justement dans ces statistiques, donc clairement, j'ai envie de vous dire, les gars, Lunin, c'est un flop total. Après, sur le côté droit, je pense que là aussi, il n'y a pas beaucoup de suspense. Peut-être que beaucoup s'y attendent, mais je vous dirais tout simplement Di Lorenzo. Là aussi, un Euro très compliqué, vraiment, il était très mauvais. Déjà, même en 2021, pour moi, c'était un petit peu le maillon faible de cette équipe italienne. Il a été beaucoup mis en difficulté déjà en 2021, même s'il n'était pas catastrophique non plus. Mais on sentait qu'il était un petit peu en dessous. Et là, encore une fois, les gars, je vous avais parlé justement du très bon match de Nico Williams contre l'Italie. Mais surtout grâce ou à cause de lui, je ne sais pas comment on pourrait dire. Mais l'Euro qu'il te propose, c'est mauvais. Alors, c'est pas aussi mauvais que son compère de l'autre côté, Di Marco. Mais là aussi, Di Marco, très décevant. Vraiment, Di Marco, un Euro qui est très compliqué. Pourtant, il fait partie des joueurs expérimentés dans cette équipe d'Italie. Il vient de finir champion d'Italie avec l'Inter. Tu t'attendais vraiment à ce qu'il allait justement rassurer cette défense italienne, qu'il allait pouvoir apporter cet apport offensif à sa sélection, mais c'était pas le cas du tout. Vraiment, c'est pour ça que je suis vraiment très déçu de Di Marco. C'est pas catastrophique non plus. C'est peut-être dans cette défense, dans cette ligne défensive, c'est peut-être le joueur qui fait le moins mauvais Euro. Mais dans tous les cas, les gars, je peux vous dire que j'ai été assez déçu de Di Marco dans cette compétition. Sinon, dans cette défense centrale, je vais commencer par vous parler du défenseur central tchèque. Alors, je vous avais dit, c'est vrai, je vous avais dit, je ne vais pas vous mettre des vieux joueurs, des joueurs qu'on ne connaît pas. J'ai plus vous parler des déceptions que des joueurs pas forcément bons qui ont été mauvais. Mais là, c'est une exception. Premièrement, parce que en défense, dans les grands joueurs, il n'y a pas eu de vraies déceptions. Quand on regarde, les grands joueurs ont tous répondu présent. Peut-être certains un petit peu moins, bien sûr, mais la plupart des défenseurs centraux ont su faire un Euro un minimum cohérent. Mais là où je suis obligé de mettre ce joueur-là, donc Robin Šrádak, le défenseur tchèque, c'est parce que clairement, il te fait un Euro où clairement, le mec a littéralement causé l'élimination de son pays à lui tout seul presque. À lui tout seul. Contre le Portugal, il te met un CSC et juste derrière contre la Géorgie, le mec il arrive à te provoquer un penalty, les gars. En 2 matchs, il donne la victoire, ou en tout cas, il donne des points à l'adversaire. À lui tout seul, quasiment. Et franchement, j'ai envie de vous dire, c'est ce genre de joueur qui me donne envie de faire ce genre de vidéo, ce genre de 11 avec des flops, clairement. Pour réussir à t'enchaîner 2 matchs aussi mauvais, et peut-être faire la pire chose pour un défenseur central, à savoir un CSC ou provoquer un penalty, clairement, franchement, faut être fort. Franchement, c'est un génie, ce mec. C'est pour ça que j'étais obligé de le citer. Sinon, avec lui en défense centrale, lui aussi c'est un joueur qui est pas très connu, c'est peut-être le dernier qui est un petit peu moins connu dans ce 11. C'est Wöber,
le défenseur autrichien, comme vous avez pu voir contre l'équipe de France, c'est lui qui te met ce CSC. Alors pourquoi je le mets lui, pas plus qu'un autre? Parce que tout simplement, c'est peut-être celui, dans cet euro, qui te met le pire CSC possible. Parce qu'on a eu, c'est l'euro des CSC, ça c'est sûr et certain. On a eu beaucoup des CSC dans cet euro. Mais clairement, ce joueur-là, je pense qu'il t'a vraiment mis le CSC le plus inévitable. C'était un centre qui était tout à fait anodin de la part d'Mbappé, et il te le renvoie en plein dans la lucarne dans son propre but. C'est chaud les gars, franchement c'est chaud. C'était un but, un CSC plutôt qui était tout à fait inévitable. Et juste après d'ailleurs, même dans l'ensemble, son match contre la France était cataclysmique. Beaucoup d'erreurs de marquage, beaucoup de fautes, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le match d'après, il a disparu du 11. Mais en tout cas, dans mon 11 des flops à moi, il sera bien présent, ça on peut être sûr et certain. Après, au milieu de terrain, j'ai envie de vous dire là aussi, dans les milieux de terrain défensifs, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs qui ont déçu. Mais Tchouaméni, même s'il ne fait pas un mauvais euro, il ne fait pas un euro catastrophique en tout cas, mais il est décevant. Pour moi, c'est pas un euro d'un champion d'Europe. C'est pas un euro d'un joueur qui vient de gagner la Ligue des Champions, les gars. Je suis désolé. J'ai vraiment été très déçu de cet euro de la part de Tchouaméni quand on voit justement son 8e de finale contre la Belgique où vraiment il a été bon. Clairement, c'est peut-être le meilleur match de Tchouaméni. C'était peut-être le match où on s'est dit, voilà, Tchouaméni va démarrer sa compétition, va lancer sa compétition dans ce match contre la Belgique. Mais juste après, contre le Portugal, il déçoit. Contre l'Espagne, on n'en parle même pas. Et c'est pour ça que clairement, je peux que être déçu de cet euro de Tchouaméni, clairement. Quand on voit comment il s'est fait aspirer son âme par Daniel Olmo sur le deuxième but de cette équipe d'Espagne, clairement, les gars, c'est indigne. C'est là où je vous dis, c'est indigne d'un joueur du Real Madrid, c'est indigne d'un joueur qui vient de gagner une Ligue des Champions. Je suis désolé, les gars. Et c'est indigne du milieu de terrain défensif qu'on attend de lui, les gars, clairement. Avec lui, au milieu de terrain, je mettrais Jorginho. Jorginho, pour moi, c'est celui qui représente le plus le déclin de l'Italie entre 2021 et 2024, clairement. En 2021, il a vraiment été très bon, il a apporté beaucoup, il était très précieux à cette équipe d'Italie, il faisait ce travail de l'ombre. Mais là, clairement, sur cette année, encore une fois, 2024, sur cet Euro 2024, vraiment très décevant. Il a même disparu du 11 dans ce match contre la Suisse, et c'est tout à fait logique, tout à fait mérité. Quand on voit les difficultés qu'il a pu avoir justement contre l'Espagne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, je vous ai dit, je vais parler de Di Lorenzo contre l'Espagne, comment il s'est fait manger, comment il a eu beaucoup de difficultés contre Nico Williams. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Di Lorenzo, ça a été le joueur qui s'est le plus fait dribbler dans ce match. Mais il faut le dire, Jorginho, dans ce match contre l'Espagne, c'est le deuxième joueur à s'être fait le plus dribbler. Et encore pour Di Lorenzo qui est dans la zone de Nico Williams, pour moi c'est excusable. Mais pour Jorginho, quand on voit à quel point il s'est fait manger au milieu de terrain dans ce match-là, je suis désolé, mais c'est plus que décevant. Pareil pour le match contre la Croatie, là aussi, c'était moins pire que contre l'Espagne, mais là aussi, il a vraiment pas apporté beaucoup. Offensivement, il a apporté très peu, et surtout, défensivement, encore une fois, il se faisait dribbler très facilement. Et c'est là où on se rend compte qu'au final, quand on voit qu'il te fait un Euro 2021 quasiment parfait, et que là, en 2024, son seul vrai bon match, c'est contre l'Albanie sur la première rencontre. À part ça, je vous dis, plus que décevant, l'Euro de Jorginho. Après, voilà, maintenant qu'on a parlé des joueurs défensifs, c'est là où ça va commencer à se compliquer. Quand on va commencer à parler des joueurs offensifs, là, j'ai eu beaucoup de mal à faire des choix, clairement. Il y a tellement eu des joueurs catastrophiques offensivement dans cet Euro, il y en a eu tellement, et je peux parler rien que des joueurs anglais, des joueurs offensifs anglais. Les Foden, les Kane, les Bellingham. Bellingham peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, ces trois joueurs-là auraient pu, pour moi, prétendre à une place dans 11 des flops, clairement. Mais voilà, malgré tout, ils ont toujours réussi à s'en sortir sur un but ou deux. Ils ont toujours réussi à te faire ce petit geste pour pouvoir survivre dans cet Euro et arriver jusqu'en finale. Donc pour moi, ça aurait été beaucoup trop dur de mettre un Kane, un Foden ou un Bellingham dans ce 11 des flops, clairement. Par contre, un qui mériterait, bon, il n'est pas vraiment milieu de terrain, il est plus attaquant. Mais Trossard, les gars, bien sûr que je suis obligé de le mettre dans ce 11 des flops. Son Euro, il est catastrophique. Alors, il n'a pas duré très longtemps, mais pour le peu de matchs qu'il a fait, il a été, je vous le dis, dégueulasse. Son jeu était dégueulasse. Parce que autant c'est vrai qu'on connaît ses qualités, on sait que là où il est très bon, c'est dans sa qualité de frappe. Mais non seulement il a été mauvais à ce niveau-là, en plus de ça, il avait tendance à vouloir forcer là-dessus alors qu'il avait du mal. Mais surtout dans le jeu, un joueur avec les qualités qu'il a, proposer autant de déchets dans son jeu, c'était inexplicable, les gars.
C'était incompréhensible. Des passes à 2 mètres, il n'arrivait pas à les faire, les gars. C'était une dinguerie. Je vous parle pas des occasions ratées, des situations où il ratait le dernier geste. Mais c'est pour ça, je vous dis, les gars, clairement, lui aussi a du sang sur les mains. C'est pas le seul, bien sûr. C'est peut-être pas le pire joueur offensif de cette équipe belge. Mais clairement, Trossard, vraiment très décevant. Très décevant. Quand on voit ce qu'il fait avec Arsenal, quand on voit les qualités qu'il a, bien sûr, on s'attendait à beaucoup plus de sa part. Et bien sûr, en termes de déception, c'est rien du tout à côté de Lukaku. Lukaku, j'ai mis en 9, en pointe de l'attaque de cette équipe. Des flops de l'Euro. C'est peut-être pour moi le pire flop, le plus gros flop. C'est le joueur qui te rate le plus de grosses occasions dans cet Euro. Vous imaginez, les gars? Il t'a fait que 4 matchs. Mais c'est le joueur, avec Havertz, qui te fait un match en plus, c'est le joueur qui te rate le plus de grosses occasions. Le nombre de ratés qui t'a sorti dans cet Euro, dans cette compétition, c'est une dinguerie, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Quand on se rappelle, avec son match contre la Croatie, sur le dernier match de la Coupe du Monde en 2022, quand on voit rien que dans ce match-là, beaucoup de ratés, beaucoup d'erreurs, beaucoup de face-à-face ratés, etc. Et que là, justement, on voit qu'il est toujours dans la même ligne de conduite, qu'il est toujours inefficace devant le but. Mais si c'était que ça, à la limite, j'aurais dit, allez, pourquoi pas. Si c'était que le manque d'efficacité, ça peut arriver. C'est pas le seul à avoir été inefficace. Même s'il n'y en a pas beaucoup qui ont été aussi inefficaces, mais bon. Mais là où il était mauvais aussi, même dans le jeu, les gars, même dans le jeu, c'était vraiment très mauvais. Des contrôles ratés, chaque ballon pour Lukaku, c'était des ballons perdus. Et surtout, là où je lui reproche beaucoup, c'est même dans son domaine de prédiction. Ok, t'es pas forcément le joueur qui va nous finir tous les buts. Toutes les actions, c'est pas toi qui va les finir, d'accord, c'est une chose. Mais quand même, dans son domaine de prédilection, il a été dégueulasse. Quand même, dans le domaine aérien, il a été très mauvais. Je vous ai dit, Saliba, qui fait la moitié de son poids, la moitié de sa taille. Saliba, il l'a mangé. Il l'a tenu en laisse contre la France, les frères. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, bien sûr que Lukaku a été une déception totale. Et pour moi, plus jamais, il doit mettre sa place dans cette équipe de Belgique. Et je vous dis la vérité, les frères. Après, c'est rien du tout comparé à d'autres déceptions, bien sûr. Mais sûr qu'il y a d'autres déceptions dans cet Euro. Et je suis obligé de citer, par exemple, un CR7. Peut-être son dernier Euro. Mais il fait partie avec Mbappé. D'ailleurs, Mbappé, j'étais obligé de le mettre avec son masque, là, clairement. Ouais, parce que, apparemment, son mauvais Euro, c'est à cause de son masque. Donc, on va le mettre avec son masque, avec la photo où il porte son masque. Mais bref. Les deux joueurs, clairement, qui ont tenté le plus de tirs dans cette compétition. Et à eux deux, ils ont un seul but. Sur penalty. C'est tout. Vous imaginez, c'est les deux joueurs qui tirent le plus. Et ils n'ont aucun but. Alors autant on sait que d'un côté on a l'idole, d'un côté on a le fan, voilà, la belle histoire et tout ça. Ben l'histoire elle est belle jusqu'au bout. Les deux ils ont été catastrophiques dans cet Euro. C'est aussi simple que ça. Les deux ils ont pris une leçon par deux jeunes, que ce soit Nico Williams ou Yamal, dans cette compétition. Ils ont été catastrophiques, les frères. Vraiment, si avant l'Euro, on nous avait dit justement que les deux allaient mettre un seul but à eux deux réunis avec un penalty, franchement, je pense que personne n'y aurait cru. Vraiment, personne n'y aurait cru. Mais encore, Ronaldo, il a une excuse. Ronaldo, bien sûr, il est en fin de carrière, il est en fin de... Voilà. Mais pour ce qui est d'Mbappé, les gars, il n'y a aucune excuse. Même si pour lui, il y en a plusieurs des excuses. Entre les élections, le masque et tout ça. Mais bref. Voilà, j'ai suffisamment parlé de l'Euro d'Mbappé. J'en ai même fait une vidéo à part entière, où je vous ai clairement dit, les gars, oui, je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo avec comme titre « Mbappé n'est pas un grand joueur ». Je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse, mais en tout cas, cet Euro confirme ce que je pense d'Mbappé, ce que j'ai toujours pensé d'Mbappé. C'est pas un grand joueur, ça le sera peut-être un jour, peut-être, je sais pas, peut-être qu'en signant au Real Madrid, ça va peut-être l'aider et lui permettre d'être un grand joueur, ou ce grand joueur qui prétend être, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas, les frères. Donc voilà ce que j'ai pensé de cet Euro. Voilà un petit bilan de cette compétition. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, que ce soit avec mon 11 des flops et mon 11 des tops. Je suis vraiment très curieux de savoir un petit peu votre avis là-dessus. Je sais qu'il y en a sûrement certains posts sur lesquels vous ne serez pas d'accord, mais je serai vraiment intéressé de voir tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, comme d'habitude, je serai attentif à ça. Et en attendant, on se retrouve ce soir, comme je vous dis, pour faire un bilan de cet Euro, mais je veux dire, en dehors des joueurs, en dehors des prestations des joueurs, des performances des joueurs, mais sur la compétition en elle-même. À ce soir les frères pour une nouvelle vidéo et à très vite pour d'autres vidéos aussi qui arrivent. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.